Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il me revient en fait en tête une expression que m'avait envoyé un ami. Voilà, Nicolas. Nico, si tu écoutes cette vidéo, tu te reconnaîtras sûrement. J'espère que tu vas bien, toi et ta famille. Voilà, il m'avait dit, de toute façon, voilà, les points de comparaison, on a des existences parallèles complètement. Et ça m'avait beaucoup touché parce qu'en fait c'est vraiment ça quoi, c'est-à-dire que par rapport aux autres on a l'impression d'être complètement parallèle, c'est-à-dire parallèle, aucun point d'intersection. Donc ne vous étonnez pas que quand parfois voilà, vous avez des conseils à nous donner, on capte pas. Peut-être tout simplement parce qu'on n'est plus de la même planète. En fait, voilà, on est un peu... parler avec des extraterrestres, pourquoi pas, mais disons que le dialogue est assez compliqué. Donc voilà, quand les deux droites ne se coupent pas, c'est-à-dire quand il n'y a pas de point d'intersection, quand il n'y a pas de point commun, c'est difficile de trouver de la compréhension là-dedans, puisque vraiment c'est deux trajectoires bien distinctes et qui ne se coupent pas. Et ça devient problématique. J'ai entendu des trucs, voilà, quand je recherchais de l'aide, etc., on va me dire, mais tu l'as bien cherché, puisque tu demandais des avis. Bah ouais, bien sûr. Mais sauf que j'ai eu des trucs complètement... Alors après, les gens ils vont me dire, non, mais c'est pour te pousser vers le haut. Déjà, pour pousser quelqu'un vers le haut, c'est toujours la même chose. On en revient toujours à la même chose. Et s'il n'y a pas d'énergie dans la machine, qu'est-ce que tu vas faire pousser vers le haut, mon pauvre? Donc voilà, c'est-à-dire que j'avais des anecdotes comme ça. C'est-à-dire que le pire, ça a été le pire mois de ma vie, je crois que ça a été juin 2014. Juin 2014, des crises de malade mental. J'arrivais pas à envoyer un mail, tu vois. J'arrivais plus à lire, j'arrivais pas à envoyer un mail. J'arrivais plus du tout à rien faire, quoi. J'étais complètement couché. Voilà, par exemple, mon programme du jour, c'était ranger le deuxième placard de la commode. Et il y a quelqu'un qui me dit, mais tu devrais travailler. Tu vois, c'est un exemple, mais c'est pour te montrer en fait le décalage qu'il y a, tu vois. Toi, t'es bien motivé, tu dis aujourd'hui mon objectif c'est je vais ranger la deuxième étagère de la commode. Et c'est un objectif réel, C'est par exemple pour moi mon objectif voilà, quand j'étais plus jeune, c'était avoir un bac, tu vois. Et ça a été à peu près le même genre d'effort qu'il m'a fallu pour ranger ce deuxième tiroir. Alors et à côté de ça, t'avais des gens qui me disaient non, mais tu devrais faire la fête, tu devrais travailler, tu devrais sortir, tu devrais faire du sport. Donc voilà, ça peut faire rire, mais c'est le genre de truc que j'écoute. Donc c'est sûr que quand t'es dans des situations aussi désastreuses et que t'écoutes des trucs comme ça, tu dis je suis désolé, je vais te laisser parce que on parle pas le même langage, c'est pas possible. Il y a beaucoup trop de décalage. Donc voilà, c'est ce truc des existences parallèles. Il y en a qui ont des vies. J'avais une vie jusqu'à 18 ans. Ensuite, j'ai eu une existence. Juste une existence, pas une vie. C'est pas une vie. C'est pour ça on me dit que j'ai porté atteinte à ma vie. On va me dire que je joue sur les mots en 2015. Je dirais non, j'ai porté atteinte à une existence. C'est pas une vie. Ça peut pas être appelé une vie. Des choses comme ça. Voilà, donc c'est pour tous ceux qui ont des existences parallèles. C'est compliqué. Donc d'un côté, bien sûr que voilà, on n'a pas souvent des bonnes nouvelles à se dire entre nous, avec quand on se parle avec des gens qui sont déjà bien mal.
c'est sûr que voilà, on va pas parler joie de vivre et tout. Donc ça, c'est le point négatif. Le point positif, c'est que on peut se comprendre entre nous. On peut se comprendre entre nous. Et il y a certains conseils, donc j'en ai parlé déjà à beaucoup de gens. En fait, il y a certains conseils, c'est tellement éloigné de notre réalité que nous, on prend ça presque pour une offense. Tu vois, quand j'ai pas la force d'écrire un mail et que tu me demandes de répondre à 300 par jour et que tu me dis que ça va me pousser vers le haut, voilà, il faut comprendre après la position des gens. Et c'est pour ça après qu'il y a un travail de pédagogie à faire. Il y a un travail de pédagogie à faire. Et même quand vous avez, je sais pas, des médecins, des psychiatres, etc., il faut leur faire comprendre qu'en fait, vous n'avez pas du tout les mêmes limites qu'avant. C'est plus du tout les mêmes ordres de grandeur qu'avant. Donc, c'est plus du tout les mêmes objectifs qu'avant. Et il faut pas en avoir honte. C'est facile à dire. Il faut pas en avoir honte. Il faut dire, voilà, on a revu largement les objectifs à la baisse, mais ne me demandez pas des objectifs extraordinaires. Par exemple, voilà, c'est un truc tout con, mais en fait, les gens ne comprennent pas parce que voilà, il y a le besoin de gagner sa vie, etc., etc. Donc après, la personne va se pousser à faire des trucs complètement fous. Et bien sûr, après, voilà, donc il y a le patron qui est pas content, il est viré, il va autre part et il est viré aussi. Et ça tourne mal, voilà. C'est un peu ça l'histoire, c'est triste. Mais il faut savoir dire, mon champ d'action, avant, c'était de faire 4 heures de sport par jour. Moi, il m'est arrivé de faire 3-4 heures de sport par jour. Il faut savoir dire, maintenant, voilà, je vous le dis, mon champ d'action, c'est de faire 20 pas par jour. 20 pas par jour. Donc, si j'en fais 30, ça serait une bonne chose. C'est-à-dire qu'il faut remettre au point quelles sont les échelles à un instant T. C'est-à-dire, et les gens doivent comprendre ça. Il faut qu'ils comprennent. Et bien sûr, quand tu as quelqu'un qui a une existence complètement parallèle à la tienne, il va pas comprendre. Il va dire, mais c'est pas possible. Si tu fais que 20 pas par jour, c'est parce que tu n'as pas de volonté. C'est parce que tu ne te forces pas. C'est parce que tu ne te bouges pas. Et mec, si j'en fais 25, il n'y a personne qui viendra m'applaudir. Pourtant, pour faire ces 25 pas, j'ai dépensé autant d'énergie que j'en ai dépensé lorsque je devais faire 4 heures de sport. Voilà. Et donc c'est pour ça, on n'a pas les mêmes échelles. Et voilà. Donc après, c'est-à-dire que quand les gens te mettent à leur échelle et qui te poussent dans leur paradigme, dans leur schéma tout fait, etc., et qu'ils ignorent le tien et qu'ils ignorent ton ordre de grandeur, l'échelle où tu peux évoluer, et ben on arrive à des drames. C'est-à-dire tout simplement suicide, tentative de suicide, etc., etc. Hein. Donc, mais ça se voit, il y en a tous les jours. Hein. En France, il y a combien il doit y avoir 200 TS et 33, je crois, par jour. Donc c'est quand même un chiffre énorme. Après, il y a beaucoup de causes. Mais la plupart du temps, c'est-à-dire que les gens te demandent des trucs alors que toi, t'es tout simplement plus dans les mêmes ordres de grandeur que les autres. Et les gens n'arrivent pas à comprendre ça, à respecter ça. Ils mettent tout ça sur le coup de la volonté. Voilà, alors ça, je vais bien insister dans ces vidéos, dans les prochaines, sur ce concept de volonté. Quand on veut, on peut. Et je vais vous prouver par A plus B que tout ça, c'est de la foutaise. Parce que voilà, je vais faire sûrement des interviews avec des gens qui vont nous dire, voilà, ce qu'on vous dit sur le manque de volonté
Et sur les trucs comme ça, c'est de la foutaise. On va vous expliquer pourquoi. Parce que mécaniquement, c'est-à-dire que voilà, quand quelqu'un a un manque de volonté, bon, on voit plus loin. Les gens ne voient jamais plus loin. Tu sais, ils jugent et puis voilà, bon, c'est parce que t'es feignant, etc., etc. Et tout ça, c'est de la connerie. Tout ça, c'est de la connerie. Vraiment, je vais vous prouver que c'est de la connerie. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est les 4 fantastiques que je cite tout le temps, et on va revenir aux mêmes choses et aux problèmes physiologiques. Aux problèmes physiologiques purs. Souvent, c'est physiologique pur. Après, qu'il y ait des répercussions psychologiques, bien sûr, mais physiologique pur, tu vois. Et c'est ça qu'il va falloir faire comprendre aux gens, et c'est un gros travail de pédagogie que je vais essayer de faire. Non, parce que l'incompréhension des gens, et en même temps je comprends leur incompréhension, puisqu'on en revient aux droites parallèles, hein. Quand t'as aucun point d'intersection pour la compréhension, bah tu peux toujours aller à la rêver. Mais on va quand même tenter de faire le travail et d'expliquer les choses aux gens. Et voilà, c'est-à-dire que après c'est vraiment ce qu'ils font subir aux gens, ça dépasse l'entendement humain, hein. Ça dépasse l'entendement humain. Si on voyait les efforts que font les gens, on leur demande de faire des trucs incroyables alors qu'ils peuvent pas ranger 2 étagères. Tu vois, c'est de la torture là. À un niveau comme ça, c'est vraiment de la torture. C'est vraiment de la torture parce que si tu veux, c'est comme un animal qui a une patte cassée et à qui on fait faire 2000 km, tu vois. Sauf que là, c'est pas la patte qui est cassée, c'est un problème dans un organe, voilà, dans le cerveau, etc., etc. Et on continue à forcer la personne à aller au-delà de ses limites. Donc c'est tout simplement de la torture, hein. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que les gens se rendent pas compte que ce qu'ils font subir aux autres, c'est de la torture, qui ne sera jamais punie, etc., etc. Donc voilà, donc on va détruire ce mythe de bonne volonté, mauvaise volonté, etc., etc., en exposant les causes physiologiques de la bonne volonté et de la mauvaise volonté, ou de l'absence de volonté. Parce que c'est ça le problème. Quand t'avais, souviens-toi, hein, quand t'avais 2-3 ans, on ne parlait pas d'absence de volonté ou de trucs comme ça. Et pourquoi ça a changé ? Bon, voilà, c'est ce qu'on expliquera. J'avais beaucoup à dire, mais là, je vais stopper la vidéo pour aujourd'hui. Voilà, bah Nico, je te sauve. Je sais que ta situation est très très difficile. J'espère que tu vas bien tenir et que tu vas te remettre. Voilà. En tout cas, je pense que tes pistes pour te soigner, entre guillemets, sont bonnes, ça c'est sûr. T'arrives bien à tenir le coup, donc voilà. Et puis bonne soirée à tous et à la prochaine.